Coucou les amis, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va questionner, on va demander quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Dans cette guidance, tu vas aller voir d'abord ta situation présente, comme ça tu pourras te reconnaître ou pas. Et puis ensuite, on va aller voir quel est ton besoin, toujours avec les tarots, avec deux oracles. J'ai deux oracles là juste à côté de moi. Alors avant de commencer, je vais juste faire une petite mise au point parce que je crois que c'est nécessaire. Donc ces guidances sont du partage déjà qui me met en joie. Moi, si je le fais, mon moteur principal, c'est que je kiffe ça. Je me sens vraiment dans l'énergie de la petite fille quand je suis là-dedans, où je laisse vagabonder mon imagination, mes inspirations, autant sous forme d'images que sous forme de mots. Je pense que tous les êtres humains, nous avons une capacité à voir dans l'invisible, à sentir l'invisible. C'est pas du tout un don spécifique dont je suis la seule ou dont certains seraient les rares porteurs. On est tous doués de cette perception, de cette sensibilité, de cette clairaudience, de cette clairvoyance. Après, c'est à quel point on se l'autorise en fait, hein. Moi, je suis très prudente avec ça parce que s'il y a un truc que je crains beaucoup, c'est la prise de pouvoir, l'abus de pouvoir. Et donc, à aucun moment, je veux être dans un abus de pouvoir ou dans une prise de pouvoir, quelle qu'elle soit, envers toi, qui m'écoute, qui me regarde. Donc, moi, je m'adresse en fait à des personnes adultes qui sont responsables de leur vie, qui savent sentir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour eux-mêmes. Et donc, quand tu m'écoutes, si jamais ça t'énerve, si jamais ça te ferme, si jamais ça te plombe, c'est que c'est pas pour toi, c'est que la guidance n'est pas pour toi. Ce que je transmets, les infos que je transmets, elles sont là pour mettre en circulation l'énergie. Donc, si ça te rend pas joyeux, si tu sens que des fois c'est pas forcément joyeux, ça peut mettre aussi un petit coup de boost, un petit coup de pied aux fesses. Ça arrive, c'est assez rare, c'est pas trop mon truc non plus, mais ça peut arriver. S'il y a des choses claires et franches à dire, je les dis aussi dans les informations que j'entends et que je reçois. Mais en tout cas, tu dois sentir que ça remobilise la vie à l'intérieur de toi. Si c'est pas le cas, passe ta route. Mais vraiment, ne perds pas de temps à écouter si pour toi ça c'est pas bon en fait. Je ressens le besoin de faire ces éclairages parce que j'ai eu un commentaire sous la dernière vidéo. J'en ai jamais habituellement, donc voilà, j'en fais pas du tout une généralité. La plupart des personnes qui me regardent sont complètement alignées sur ce que je raconte, mais voilà, il faut pas boire mes paroles. J'invite toujours à prendre un petit carnet, à noter ce qui résonne pour toi, à garder vraiment des petits mots-clés, des choses qui viennent résonner fort à l'intérieur de toi pour que tu puisses t'en saisir et en faire quelque chose par la suite dans ta vie. Voilà. Et ouais, et si ça fait pas sens pour toi, si ça t'agace, ça t'énerve, ne perds pas de temps sur cette chaîne. Et comme ça, moi, je perds pas de temps non plus de mon côté à lire des commentaires qui, moi aussi, viennent me plomber du coup ou viennent m'enlever la motivation de continuer ces partages. J'ai envie de les continuer, c'est ma joie. Après, je n'oblige absolument personne à écouter. Et les personnes à qui ça fait du bien, et ben vraiment, je les sollicite pour pour que vous mettiez des commentaires, des likes, que vous nourrissiez vous aussi cette chaîne de votre énergie, parce que c'est de l'énergie malgré tout qui est déployée, c'est de l'énergie de joie. Donc si ces guidances mobilisent cette énergie de joie et de vie chez vous, rendez-la sur cette chaîne, rendez-la autour de vous bien entendu. Voilà, qu'on soit ici dans un partage, dans un échange, et si tel n'est pas le cas, et ben on se dit juste bonne route, et chacun continue sa route tout simplement. Je ferme ces petites parenthèses, et je te présente les 4 groupes, donc avec la question de quoi as-tu besoin? Alors, je vais tirer chacune des cartes. On est avec 4 groupes aujourd'hui.
Et j'ai commencé par un groupe 4. Donc je te la montre. Groupe 4, tu es avec le Marielle Tarot et tu es avec la Reine d'épée. Groupe 3, tu es avec une Reine de bâton à l'envers. Groupe 2. Aujourd'hui, j'ai pris que des tarots que j'adore en ce moment. Donc, j'aimerais pas être à ta place pour faire un choix. J'en serais bien incapable parce que je les adore tous les 4. Groupe 2, de quoi as-tu besoin? On est avec un 5 de coupe. Donc, on était avec le Botanica Tarot juste avant. Ici, on est avec le Lumina Tarot. Et groupe 1. Tu te trouves avec le cavalier d'épée. Ok. Allez, je te les représente chacune dans le bon ordre cette fois. Groupe 1, cavalier d'épée. Groupe 2, 5 de coupe. Groupe 3, reine de bâton à l'envers. Et groupe 4, reine d'épée à l'endroit. Et je commence avec mon groupe 1. Donc, de quoi as-tu besoin, groupe 1? On est sur ce cavalier d'épée. Donc, toi, tu as besoin de mettre en œuvre tes idées. Je vais aller voir ta situation présente pour le moment. Quelle est la situation présente de mon groupe 1? Quelle est la situation présente de mon groupe 1? 5 d'épée. La tour. Et un 9 d'épée. On est sur une reine de bâton en dos de deck. Donc toi, groupe 1, tu es dans une période où tu es en train de prendre conscience de toute la force et la puissance qu'il t'a fallu pour arriver jusque là où tu te trouves aujourd'hui. Tu es en train de prendre conscience de ça. Et en fait, tu es dans un moment où tu as plein de prises de conscience. Ça n'arrête pas en fait. Il y a un mental hyper actif à cet endroit-là. Et des fois, c'est un mental parce que tu brasses beaucoup d'informations, parce qu'il y a une ouverture, il y a une forme d'éveil ici spirituel. Tu brasses énormément d'informations et en fait, tu te perds. Il y a trop d'idées, il y a trop de feu et il n'y a pas assez de matière dans toute cette histoire. Il n'y a pas assez d'action en fait. Ouais, en fait, toutes ces idées, toutes ces envies, parce qu'il y a aussi, tu es en train de récupérer pas mal d'envies, sont en train de te paralyser. Ça peut réveiller des peurs chez toi, parce que tu as à la fois toute ta puissance qui est en train de se réveiller, tu es en train d'en prendre conscience, et en même temps, tu as plein d'idées, mais c'est, tu sais, le mental, quand il commence à trop tourner, au bout d'un moment, il tourne à vide, et un mental fatigué est souvent rattrapé par ses peurs. Et il y a une notion ici de se perdre, de se faire un peu des nœuds à la tête et de se retrouver paralysé dans une forme de... Ça peut donner un peu de la procrastination, tu vois, mais en fait c'est de l'anxiété
qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action. Et ce dont tu as besoin, c'est de mettre en œuvre tes idées. On va aller voir, on va aller préciser comment tu peux t'y prendre pour mettre en œuvre tes idées. En fait, tu es dans une période où tu es en train de récupérer de l'énergie. Tu es en train de monter en vibration, tu es en train de t'éveiller, quoi. Hein. C'est plutôt c'est très positif. Donc, de quoi a besoin mon groupe 1? C'est très positif, mais ça demande de suivre dans la matière, en fait. C'est-à-dire que si tu gardes les mêmes habitudes et que tu mets rien en place de nouveau et de plus, en fait, tu as trop d'énergie pour un véhicule qui n'est pas adapté. Là, en fait, il faut que tu adaptes ton corps, ta vie, ton quotidien à monter en puissance. Donc, il faut que tu mettes de nouvelles habitudes en place, de nouvelles actions. Voilà, c'est exactement ce que j'ai sous les yeux. Donc, on a de quoi as-tu besoin? Un 2 de coupe à l'envers. Suivi de la force. Tu vois, on dompte le dragon avec la force. Bon, elle est belle cette force-là. Hein. Suivi d'un page de pentacle. On est vraiment dans la mise en œuvre, dans l'action. Donc de quoi as-tu besoin, groupe 1? Tu as besoin d'avancer dans le brouillard. C'est-à-dire que ici, c'est comme si tu attendais d'avoir les idées parfaitement claires pour te mettre en mouvement et te mettre en action. La clarté n'arrivera jamais parce que, comme je te l'expliquais, tu as augmenté ton énergie, tu as augmenté ta vitalité, tu es monté en puissance. Donc au niveau du cerveau, ça mouline, ça mouline, ça mouline, et le mental trouve toujours de nouvelles idées à brasser, et ça tourne toujours en rond si on ne met pas d'action nouvelle en œuvre. Ça tourne en rond au bout d'un moment. Donc là, on te dit, il y a le brouillard, c'est normal, n'attends pas que le brouillard soit dissipé pour te mettre en action. Dompte le dragon. Donc, dompte le dragon, c'est dompte cette nouvelle puissance qui est la tienne. Cette nouvelle puissance, elle te vient aussi du fait que tu es en train de reconnaître toute la puissance que tu portes en toi. Elle n'est pas vraiment nouvelle, c'est que tu es en train de la reconnaître. Et du coup, tu es en train de l'assumer, tu es en train de la réveiller. Tu es en train de réveiller le dragon parce que tu as reconnu que tu portes en toi un dragon. Alors, il y a cette idée de dompter le dragon. Ici, c'est comme une sorte de fée, de dame nature, qui semble hypnotiser le dragon avec une petite boule d'énergie bleue. J'adore cette force. Donc, il y a une histoire de canaliser l'énergie rouge par l'énergie bleue. Donc, il y a l'idée de ton mental, au lieu de le faire tourner avec plein de nouvelles idées, de nouvelles choses, il y a une idée de le faire se concentrer sur ton bassin, sur ton ventre. Je suis en train de demander, de questionner par quoi ça peut passer en fait pour hypnotiser, canaliser, dompter ce dragon intérieur. Et ici, il y a une connexion en fait, comme s'il fallait que tu portes ton attention sur ton bassin, sur ton ventre, sur ton sexe, que tu rentres en connexion avec. On me dit, il y a l'idée ici d'arrêter d'ignorer que tu as un bassin, un ventre et un sexe. Il y a l'idée de rentrer en connexion avec et de concentrer ton esprit sur ta propre puissance intérieure plutôt que sur des objectifs extérieurs à poursuivre. Dans un premier temps, il y a une reconnexion en fait à faire. Cette puissance, elle est dans ton bassin.
elle est dans ton ventre, elle est dans ton sexe. Il y a quelque chose ici vraiment à reconscientiser corporellement, en fait, organiquement, corporellement. Euh, et en fait, ça va créer du lien. C'est comme s'il y avait besoin, en fait, de ramener du lien entre ton esprit et ton sexe, en passant bien sûr par ton cœur. Tu vois, on a vraiment 3 gros centres d'énergie, sexe, cœur, tête. Et ici, c'est comme s'il y avait besoin de ramener du lien, de la connexion entre ces 3 grands centres. Et la 3e étape de tes besoins, ensuite, c'est de passer à l'action, mais d'une manière très lente, en ralentissant, en prenant vraiment ton temps. L'idée, c'est pas de te faire une grosse to-do list avec plein de choses à faire que tu te dépêches de faire à la va-vite. C'est pas ça du tout. Il peut y avoir une grosse to-do list, mais l'idée ici, c'est de prendre chaque point en prenant ton temps de réaliser chaque tâche et en prenant plaisir à réaliser chaque tâche. En prenant plaisir à mettre en œuvre tes idées. Je vais terminer avec 2 cartes oracle qui sont des cartes conseils, guides et conseils pour réaliser cette mise en œuvre de tes idées, cette reconnexion d'abord à ton dragon intérieur, à ta puissance organique et corporelle, et ensuite la mise en œuvre tranquille et lente de tes idées. Quelques conseils. On a la bonté. On a la trahison. On a l'attraction. Et derrière, on a la sincérité. On enlève les masques. C'est marrant, il y a... Tu offres un cœur, il y a une chute, tu offres ton cœur, tu chutes, et ensuite tu rejoins un autre cœur. Il y a tout un cheminement ici. De quoi ça me parle, cette histoire? J'entends qu'il y a un cœur, que tu as un cœur à prendre. Alors ici, ça va dépendre selon les personnes, il y a différentes choses. Ici, ça peut me parler d'un schéma qui est à l'intérieur de toi avec... pour certains, ça peut être une difficulté à t'ancrer dans une relation, en fait, à être enraciné au sein d'une relation. Il y a, le schéma d'attachement un peu fuyant ici, tu vois. Oui, ok. Il y a la peur ici d'y aller en sincérité et de se casser la gueule. Donc, quoi que ce soit, hein, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans justement ta prise d'initiative. D'y aller avec ton cœur et de te ramasser. Donc, tu préfères finalement aller nulle part et comme ça craint rien. Mais en fait, ce qui va se produire, oui, tu vas te ramasser, et oui, tu vas aussi rencontrer d'autres cœurs qui sont complètement en adéquation avec ton cœur à toi. Il y aura les deux en fait. Mais l'idée, c'est d'y aller
d'offrir ton cœur, d'y aller avec ton cœur dans ce que tu fais. C'est vraiment de ça dont tu as besoin. Et de prendre des risques. Il y a le fait de se risquer de tomber et de savoir que tu vas tomber. Et c'est OK. C'est OK, tu vas tomber et tu vas aussi devenir visible par d'autres cœurs qui vont aimer ton cœur. Et tu vas te rapprocher d'autres comme toi et te sentir beaucoup moins seul. Ouais, t'as besoin d'y aller avec ton cœur et d'y aller avec ton ventre. Là, la tête, elle est bien branchée, hein, la tête, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut que l'énergie redescende dans le cœur, dans le corps et dans le ventre. Et dans la matière, dans l'action. Allez, un dernier conseil pour mon groupe 1. Les messagers des cocons matrices, retrouve ton autonomie. Ouais, ça me reparle de de ce besoin chez toi de te sentir protégé, de cette peur de prendre des risques, de cette peur de tomber, de cette peur de... Ce que je peux entendre, c'est de te vautrer, de te ramasser. Mais en fait, il n'y a pas pire que de ne pas oser vivre. Il n'y a pas pire que de ne pas oser, que de ne pas sortir de chez soi le matin, la journée, que de ne pas aller pleinement dans la vie, que de ne pas aller se confronter corporellement, organiquement à la vie, au vivant, aux relations, au monde du dehors. Il n'y a pas pire que de rester recroquevillé sur soi-même, que de brasser des pensées qui demeurent dans l'intangible et qui ne prennent jamais forme dans le réel. Il n'y a pas pire que ça, en fait. Et ici, c'est vraiment dans l'action et dans l'expérience que tu vas retrouver une protection. Parce que à force de ne pas oser, la peur grandit en fait. Il y a une force ici. Hein, tu es en train de prendre conscience de toute la force qu'il t'a fallu pour arriver jusque là où tu te trouves. Et maintenant, le chemin continue en osant, en prenant des risques, en allant dans l'expérience avec ton cœur. Tu as les bonnes idées dans ta tête. Tu as les bonnes idées maintenant. Détermine comment les mettre en œuvre en prenant ton temps et surtout en étant branché à ton plaisir, à ton bassin, à ton ventre et en y allant avec ton cœur. Et lorsque tu te casses la figure, tu ris un bon coup. Ok, c'est rigolo de tomber, en fait. Et tu te relèves et tu regardes qui rit avec toi autour de toi. Et tu sauras que les gens qui rient avec toi, ce sont les personnes avec lesquelles tu es en train de connecter cœur à cœur. Et c'est vraiment va dans la vie ici. Va dans la vie, c'est la vie qui va te protéger. Tu n'es pas protégé en restant en dehors de ta vie, en dehors de tes élans du cœur. Au contraire, c'est comme ça que les peurs vont gagner en force. Donc là, pour sortir de la peur et pour aller dans la sécurité, retrouver ta sécurité, c'est dans le mouvement et dans l'action et en osant y aller une bonne fois pour toutes. Voilà, groupe 1. Je te laisse ici. Je te fais des gros bisous. Si jamais ça t'a parlé, je t'invite à laisser un commentaire, un like, à t'abonner. Quoi d'autre? À booster la vidéo. C'est une petite option, une nouvelle petite option. C'est juste sous la vidéo. Voilà, ça permet de booster la visibilité de cette vidéo et de cette chaîne et donc de me soutenir. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Groupe 2. Toi qui as choisi le 5 de coupe du Lumina Tarot.
De quoi as-tu besoin, groupe 2? Tu as besoin de toi. Tu as besoin de regoûter ta propre présence. Tu as besoin de te déposer. Tu as besoin de te sentir. Tu as besoin de te remplir de toi-même. On va aller voir ta situation présente. Comme ça, tu pourras t'assurer d'être bien dans le bon groupe, dans la bonne guidance. Si jamais c'est pas le cas, ne force rien. Va voir dans un autre groupe, va voir une autre guidance. C'est pas ce qui manque sur YouTube, sur Internet. C'est pas ce qui manque sur ma chaîne. Donc, je suis sûre que tu peux trouver quelque chose. Et puis sinon, c'est peut-être aussi que c'est pas le moment de regarder une guidance. Voilà. Et que tu y reviendras à un autre moment. On va regarder ta situation présente. 5 d'épée à l'envers. Demoiselle de bâton. 8 d'épée à l'envers. Ok. Ouais. T'es pas dans une situation présente hyper sympathique. On a une belle impératrice en dos de deck. Donc là, en fait, c'est vraiment ton mental qui te joue des tours là en ce moment. C'est ton mental qui te fait croire au pire. C'est ton mental qui est branché à la souffrance, au trauma, qui est branché au négatif à fond les ballons, alors qu'en dessous est en train de pousser une magnifique énergie de puissance. On est avec la demoiselle de bâton, donc c'est cavalier de bâton. Ici, alors je sais pas dans quoi tu te trouves quand je te disais tu as besoin de ta propre présence. Avec ce 5 de coupe, ça peut parler à des personnes qui se trouvent en chagrin d'amour. Chagrin d'amour amoureux, chagrin d'amour amical, peu importe. Déception relationnelle en fait. Et du coup, bah, tu as le mental qui brasse un max de trucs qui font pas du bien. Des croyances pas cool, tu vois, qui sont retournées contre toi-même pour la plupart, ou qui entretiennent de la rancœur, en tout cas une énergie qui de toute façon se retourne contre toi-même. Donc qui est pas bonne du tout à alimenter. Par contre, ce qui est au cœur de ça, c'est une demoiselle de bâton. Alors peut-être que tout ça, cette situation te génère, te réveille pas mal de feu, pas mal de colère. Et en dos de deck, on a une impératrice qui est posée sur une mort, qui est posée sur une lune à l'envers, qui est posée sur un fou. Ça dépote carrément. En fait, le cadeau caché ou très mal emballé de toute cette histoire, c'est vraiment de retrouver ta puissance, de retrouver ton feu sacré, l'art, l'expression artistique peut être, on va aller voir de quoi tu as besoin, mais en tout cas, cette situation souffrante dans laquelle tu te trouves est vraiment une occasion pour rebrancher ta puissance, pour rebrancher ta dignité et pour rebrancher ta créativité. On va voir ce que te conseille la guidance. De quoi a besoin mon groupe 2? De quoi a besoin mon groupe 2? Deux de coupe à l'envers. Trois de pentacle à l'envers. Neuf de bâton à l'envers. Donc tu as besoin déjà de retrouver un espace et en dos de deck on a la reine de bâton.
Donc toute cette histoire est vraiment là pour te faire rebrancher ta puissance, ta créativité, ton feu sacré et ta dignité, ta, ta fierté en fait, ta fierté. Donc déjà, c'est important. Premier truc, toutes tes cartes sont à l'envers. Les seules cartes à l'endroit sont l'impératrice, damoiselle de bâton, reine de bâton. Donc les cartes à l'endroit, pour moi, c'est les cartes visibles, matérialisées dans le monde à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce que tu es déterminé à montrer dans le monde désormais. C'est un visage digne. C'est un humain, une humaine qui se tient debout et qui est fier. Et tu peux être fier, en fait. Tu as vraiment de quoi être fier de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu as traversé. Et il y a l'expression créative, il y a l'expression artistique. Il y a une intimité à retrouver avec toi-même, en fait. Toutes tes cartes à l'envers montrent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à bouger de l'intérieur. C'est pas tant à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur qu'il y a des choses à réinvestir. En fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est comme si tu avais déserté. C'est un peu comme si tu avais déserté de l'intérieur, comme si tu t'étais abandonné quelque part. Donc il y a une intimité à retrouver avec toi-même, un plaisir simple d'être avec toi-même, de partager avec toi-même. Donc ça, c'est vraiment, ça se passe dans des choses qui sont très anodines, qui sont toutes simples, mais ça passe vraiment par le soin, prendre soin de ses besoins de base, qui sont le sommeil, la bonne nourriture, prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau, faire en sorte de se sentir équilibré et en sécurité dans son propre corps. Ensuite, ouais, avec le 3 de Pentacle, il y a un corps à réinvestir en fait. Il y a une santé à réinvestir. Comment te sens-tu sur le plan de la santé? Et que peux-tu faire dès maintenant pour te faire du bien? Choisir de te faire du bien, de t'investir, de t'engager à te faire réellement du bien. À boire de l'eau, à manger des bonnes choses, à donner du bon et de la douceur à ton corps. C'est vraiment de ça dont tu as besoin. Je vais repasser ce 9 de bâton à l'envers. De quoi as-tu besoin? Chevalier de bâton. Lui est à l'endroit. Je te le montre de près, je l'adore. Ouais, ici on te demande de réorienter toute ta puissance, de réinvestir toute ta puissance envers toi-même. Il y a de la création artistique à fond les ballons ici. Ouais. Je sais pas à quoi tu as mis ton énergie, mais là on te dit de récupérer tous tes pions que tu avais peut-être dispersés un peu tout autour de toi et de tous les replacer pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton corps, pour te sécuriser, te mettre en sécurité par des bonnes habitudes qui prennent vraiment soin de tes besoins de base
et ensuite de réorienter toute ton énergie pour exprimer ton art. Et ça peut passer, regarde ce qui te parle, mais il est temps d'exprimer ton art. Il est temps de te recentrer sur toi et de faire ce que tu es venu faire, c'est-à-dire exprimer ton art. T'as des choses à transmettre en fait sur le plan artistique, t'as des choses à communiquer. Ici, je suis avec des énergies de combattants, de combattantes, de survivants, de survivantes, de guerriers, de guerrières. Mais sauf que c'est comme si ton énergie n'était pas orientée au bon endroit parce qu'il y a comme trop de souffrance à l'intérieur. Je sens qu'il y a de la sécheresse. C'est comme si cet amour que tu portes en toi et que tu as peut-être envie de rencontrer à l'extérieur de toi, c'est comme si tu avais complètement oublié de te le donner à toi-même en premier lieu. Et l'amour, ça commence par une présence envers soi, ça commence par écouter ses besoins, ça commence par être tendre et doux envers soi-même. Ok, on va aller voir quels sont les conseils. Ouais, je sens des énergies ici pour ce groupe 2. D'écorché vif en fait. Hein. Il y a beaucoup de drama. Mais du coup, toute cette énergie de drama, il est temps de l'orienter dans de la création, dans quelque chose, dans de la sublimation en fait. Plutôt que dans de l'autodestruction, parce qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Ok. Fragilité. Permission. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est carrément cohérent. Tendresse. Donc c'est ça. Dès qu'on a la sincérité de nous. Baisse les armes, abandonne les armes. Accepte d'être fragile, d'être vulnérable, d'être tendre, d'être lent, d'être doux. C'est toutes ces polarités-là que tu vois, c'est comme si tu avais abandonné en fait ce petit poussin à l'intérieur de toi. Comme si tu avais refusé son existence. Refusé cette part vulnérable, cette part sensible, cette part fragile. Et là, il est temps voilà, de rentrer dans une autorisation à être tendre avec toi, à être doux avec toi, à être ton meilleur compagnon, ta meilleure compagne, à passer du temps à te cajoler, à te dorloter. Tu peux aussi te faire cajoler, te faire dorloter en te faisant accompagner, en te faisant masser, en te faisant accompagner, tu vois, j'en sais rien, au niveau pour reprendre des bonnes habitudes de vie, pour prendre soin de toi. Mais alors là, c'est vraiment le programme le plus urgent et le plus important qui soit pour toi là maintenant. Tout le reste n'a aucune importance, c'est vraiment la priorité absolue là. Un dernier conseil pour mon groupe de... Ouais. Les messagers des dragonides. Vie plus fort. Donc, il y a une puissance énorme à l'intérieur de toi.
Tu es très feu. Ici, je pense que je suis essentiellement avec des sagittaires, des béliers, des lions. En tout cas, il y a sûrement dans ton thème beaucoup de feu. Et tu as envie de vivre la passion, en fait, de vivre passionnément. Et c'est tout à fait possible. Mais la première passion qu'il est important que tu vives, elle est avec toi-même. Il est temps de t'aimer et de prendre soin de toi passionnément. Et tu vois, il y a marqué vivre plus fort. Prendre soin de soi, c'est une manière de vivre beaucoup plus fort. Notre système nerveux autonome, quand il n'est pas suffisamment reposé, il n'a plus la capacité de s'autoréguler. Quand il ne peut plus s'autoréguler, il ne peut plus s'ouvrir à l'expérience. Toute expérience devient violente. Ici, ça me parle d'un système nerveux qui est saturé, en fait. Ça me parle d'un système nerveux qui a besoin de se déposer, de se reposer, de se régénérer, qui a besoin d'une douceur, comme ce petit poussin. Tu vois, c'est vraiment, considère-toi comme ce petit poussin. Prends soin de toi comme tu le ferais si tu prenais soin d'un petit poussin. T'irais tout en douceur. C'est de ça dont tu as besoin, de cette puissante douceur. La douceur, c'est la meilleure manière de vivre beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément. L'intensité, elle passe par la douceur. La douceur, c'est la porte vers l'intensité. Voilà, groupe 2, je te laisse ici, je te fais des gros bisous. Si jamais ça t'a parlé, tu laisses un petit commentaire, un petit like, tu t'abonnes. Tu boostes cette vidéo, c'est la nouvelle option et c'est juste sous la vidéo, ça permet à cette chaîne et aux guidances et à cette guidance spécifiquement d'être plus visible dans le fil d'actualité, ça permet de soutenir mes partages et donc de me booster, moi aussi, de me motiver. Je te fais des gros bisous, à très bientôt, bye. Allez, on y va avec le groupe 3. Toi qui as choisi Reine de bâton à l'envers avec le tarot, le Botanica Tarot. De quoi a besoin le groupe 3 ? D'intégrer ta valeur, d'intégrer quand je dis intégrer, c'est vraiment organiquement, tu as besoin de sentir ce que tu vaux. Donc ici, c'est arrêter de s'éteindre, en fait. Arrêter de s'éteindre pour ne pas déranger les autres. Il y a quelque chose ici à asseoir, à ancrer, à enraciner. C'est en lien avec la puissance, c'est en lien avec la liberté d'expression, c'est en lien avec l'expression, la liberté d'expression, et donc ça va du coup jusqu'à l'expression artistique. Mais c'est au-delà de ça, ça prend pas nécessairement de forme, c'est une énergie en fait, hein, c'est vraiment une dignité, une autorité, un endroit où il n'y a plus personne qui peut venir gratter quoi que ce soit. Un aplomb. Ouais, c'est arrêter de te diminuer et de t'éteindre par peur de faire de l'ombre aux autres, par peur de déranger, par peur d'attirer les critiques. Ouais, ok. Je vais te décrire ta situation présente, comme ça me permettra de voir si tu es bien dans le bon groupe. Si ça ne te parle pas, ne perds pas ton temps à écouter cette guidance, d'accord ? Tu
peux aller voir un autre groupe ou une autre guidance ou réécouter à un autre moment. Voilà. Alors, quelle est la situation actuelle du groupe 3? Cavalier d'épée. 5 de pentacle à l'envers. 6 de pentacle à l'envers. C'est bien ça, oui. Quelle est la situation actuelle du groupe 3? On a la reine de coupe en notre deck. 10 de pentacle. La lune. Regarde comme elle est belle. La lune, elle est trop belle. J'adore Star Wars. Ça, je crois que c'est le sureau. Ça doit être la papesse. La lune, la papesse. Oula, ouais, ça me parle. On a la justice. Il y a la lignée des femmes, là, en d'autres decks. Il y a eu une intégration, là, récemment, qui s'est faite. À propos de connaissances qui étaient un peu cachées dans la lignée des femmes, dans ta famille. Il y a des informations nouvelles en fait que tu es en train d'intégrer à propos de choses qui étaient ou qui sont encore aujourd'hui ou qui étaient pas très claires, peut-être des secrets. Mais tu es en train de récupérer des ressources, en fait, de la lignée des femmes. Mais tu vois, il y a encore quelque chose. C'est comme si, au niveau du cœur, il y avait une ouverture qui était en train de se faire. Mais au niveau du ventre, du bassin, c'est comme si il y avait quelque chose qui était encore pas tout à fait autorisé. Mais ici, ça me parle pour ce groupe 3, vraiment le thème ici, c'est une récupération. Tu es en train de récupérer de la puissance, de l'amour, du lien avec la lignée des femmes, des ressources qui te proviennent de la lignée des femmes, que tu sois homme ou femme. Donc pour certains, ça peut être la levée de secrets. Pour d'autres, c'est peut-être pas encore très clair, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose donc au niveau de l'ouverture du cœur qui est déjà fait. Et maintenant, c'est au niveau de la puissance, de l'ouverture de l'énergie sexuelle, de la libido, de l'élan vital. Ok, donc ta situation présente, 5 de pentacle à l'envers, 6 de pentacle à l'envers, cavalier d'épée. Ta situation présente, elle va plutôt vite au niveau des idées et des pensées, et au niveau de la matière, ça suit pas forcément. Il y a comme un peu une désynchronisation. L'esprit et ton esprit et ton corps sont un peu désynchronisés, ils ne vont pas au même rythme, et tu as l'impression de ramer dans la matière et dans l'action, alors que tu en fais pas mal. C'est pas que tu n'agis pas, mais tu as l'impression de ramer dans ce que tu fais, ce que tu donnes, l'énergie que tu dépenses et ce que ça t'amène et les fruits que ça porte. Et t'as un mental qui est plutôt hyper actif pour l'instant. Et c'est assez sympa quand même ce qui se passe sur le plan de l'esprit. C'est plutôt des jolies idées, des jolies pensées, des nouvelles ouvertures, des nouveaux intérêts, des nouvelles curiosités.
mais c'est plutôt un peu à la ramasse au niveau de la matière. Peut-être qu'il y a beaucoup à faire ici. Il y a l'impression d'en faire jamais assez et de pas avoir assez de ne pas recevoir assez d'énergie en échange de ce que tu investis. Bon, en fait ici il y a l'enjeu, c'est une puissance à assumer, hein. C'est fermé au niveau de la matière pour l'instant parce que c'est comme si tu menais ta barque seulement avec ton cerveau et ta tête. C'est comme si tu oubliais un peu le plan énergétique en fait. Alors, de quoi as-tu besoin? Groupe 3. Roue de fortune. Deux d'épée à l'endroit. Roi de coupe à l'envers. Je vais aller le repasser un petit coup. C'est la tempérance. Et on a un 5 de coupe en 2 de deck. Ici, je ressens aussi des personnes qui peuvent se sentir un peu seules, un peu exclues des activités du monde. Peut-être manquer un peu de liens d'amitié, de liens où on se sent en lien. Il y a des choses nouvelles à mettre en place pour toi, mon groupe 3. J'entends que ça rame dans la matière parce qu'il y a tu sais pas trop par quoi commencer. Tu sais pas trop comment t'organiser. Attends, je vais les repasser, ces cartes-là. Roi d'épée, ouais. Ouais, tu as besoin d'organiser ton monde de matière. Tu as besoin de l'organiser, de le hiérarchiser. Et ça, c'est certainement quelque chose de complètement nouveau pour toi. Et ça te demande de faire passer, et c'est à mon avis pas du tout habituel dans ton fonctionnement, de faire passer la raison avant de devenir un peu rationnel en fait, de fonctionner pendant un temps. Ça ne veut pas dire que tu fonctionneras toujours comme ça, mais pendant un temps, ça te demande de planifier de manière rationnelle et froide comment t'y prendre. En fait, l'enjeu ici, on a ça pas mal en ce moment, hein. Ça se trouve, tu vas regarder cette vidéo dans un an, mais ce sera quand même bon. Le moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est le bon moment. On a en ce moment une montée en vibration, hein. Une montée en puissance, hein. Et en fait, ce qui marchait hier ne marche pas nécessairement. Les habitudes adoptées il y a 6 mois, 1 an ou il y a 10 ans en arrière, elles sont obsolètes. Il y a besoin de trouver un nouveau cadre pour faire rentrer l'être que nous sommes en train de devenir et qui est en train de grandir en conscience, de grandir en puissance. Ici, c'est ça l'enjeu, c'est de faire de la place dans ta vie à l'être que tu es dans toute sa puissance. Quand je parle de puissance, je parle d'intensité de désir, c'est-à-dire qu'il y a un feu qui brûle de vivre, qui a besoin de vivre intensément, de vivre tout de suite, et qui a besoin aussi de s'expanser. Et en fait, plus ce feu s'intensifie, plus il y a besoin de trouver un cadre, de trouver une structure dans laquelle ce feu peut s'exprimer. C'est l'histoire de dompter le dragon. Et donc c'est ça dont tu as besoin. Et pour ça, ça demande
d'y aller froidement en fait. Pendant un temps, le moteur n'est pas nécessairement le cœur. Ici, c'est plus de la planification stratégique finalement. C'est qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce qui me fait vibrer, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour faire de la place pour ce qui me fait vibrer, comment je l'organise dans mon temps quotidien. Et pendant un temps, même si j'ai tous les freins du monde, je ne me pose pas de questions et je suis ce plan. Histoire d'engrammer de nouvelles habitudes où l'intention principale est de t'expanser, de continuer de grandir, de continuer de t'épanouir dans l'être que tu es. Et ici, l'enjeu, c'est d'affirmer ta puissance, de t'affirmer dans ton bassin, dans ton ventre, de t'affirmer énergétiquement, en fait. C'est l'être énergétique. Quand je parle de puissance, je parle de l'être énergétique. Voilà, je sais pas si je suis hyper claire, j'espère que je te perds pas en chemin. C'est pas le but, bien au contraire. Je vais aller demander des petits conseils pour toi, mon groupe 3. La légèreté. Quand je parle de la puissance, quand je parle du feu, du plan énergétique, on est avec la joie. Hein. C'est la vibration illusion. Okay. Projet. Et on a la peine en dot deck. Ouais, il y a un truc qui te plombe. Alors que tu as tu vois, ce cavalier d'épée, il est léger, il est curieux, il est joyeux, le cavalier d'épée. La reine de bâton, qui demande, qui est là à l'envers et que tu as choisi, qui demande à émerger, hein, à apparaître dans ta forme, à apparaître dans ta manière de te montrer dans le monde. Et ben, il y a quelque chose qui fait que c'est plombé et c'est quelque chose autour plus du quotidien. Alors c'est peut-être l'activité, le travail, le foyer. Il y a quelque chose qui te plombe dans ton quotidien où tu te sens un peu enseveli, tu vois. Ici, on te demande de t'extraire de ce quotidien, quel qu'il soit, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de voir comment toi, tu peux te créer de l'espace pour exprimer ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te fait kiffer. Et donc là, c'est à toi aussi de mener un peu, de te sonder, tu vois, pour savoir, pour revenir dans ton kiff, pour revenir dans ce qui te fait vibrer et le mettre en place concrètement dans ton quotidien. Et ça va te rebooster, ça va te redonner de l'énergie pour ou t'extraire de cette situation qui te plombe, qui est peut-être aussi une situation affective. Mais là, on te dit que l'idée, c'est de retrouver, vraiment de rester branché sur ta légèreté, de t'éloigner de tout ce qui te plombe, y compris des histoires amoureuses. Une histoire amoureuse qui nous plombe, comment dire? C'est pas si c'est passager, ça va. Si ça dure trop, c'est pas de l'amour en fait. C'est plus de l'amour. Donc, et là, on te parle de projets. Il y en a plusieurs et il y en a un qui peut éclore en fait. On te parle de vraiment te concentrer sur tes projets. Ouais, on était sur un 5 de coupe ici avec un amoureux. Ouais, il y a possiblement ici, il y a une situation affective qui te plombe dans ton énergie. Donc l'idée c'est de s'alléger en te concentrant à minima juste sur tes projets, sur ce qui te booste, sur ce qui te porte, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te met en joie. Ouais, il y a un renouvellement ici à faire, hein. Il y a un important renouvellement.
Ça me parle de changement de paradigme en fait. Ouais, moi je pense que je m'adresse à des personnes qui écoutent beaucoup leur cœur. Et ici, on te dit d'écouter ta tête, d'être froid, de trancher de manière froide, de choisir ce qui te met en joie, tu vois. La messagère des Amazones retrouve la justesse en tout. Donc, les Amazones, elles sont en lien avec les dragons, elles sont en lien avec la terre-mère, elles sont en lien avec la nature et elles sont là pour se reconnecter à l'instinct sauvage. Et en fait, ton esprit, rebranche-le à ta puissance, rebranche-le à ton périnée, rebranche-le à ce qui pulse à l'intérieur de toi. Je sais pas à quel point dans ce que je ressens, en fait, tu te laisses plomber par des histoires, peut-être que tu portes, tu vois, la responsabilité de certaines relations, ça te plombe. Il me semble il y a pas mal de charges là, hein, avec ce 6 de pentacle à l'envers, ce 5 de pentacle à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité en fait dans ce que je ressens. Là où en fait tu as juste à tracer ta voie, tracer ta route, suivre ton élan, te brancher sur tes projets. Et ça veut pas dire que tu es égoïste, ça veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, ça veut dire juste que tu mènes ta barque en fait, que tu vis ta vie, que tu mènes ta barque. Et tu auras d'autant plus à offrir aux autres que tu entretiendras ce qui te met en joie. Donc ici, les Amazones, hein, il n'y a pas plus libre. Il y a une notion de liberté en fait. Libère-toi. Il y a certainement ici des carcans, il y a des croyances, il y a des contraintes, il y a des obligations. Il y a des trucs qui te plombent, qui sont pas utiles, dont tu as pas besoin. Prends de la hauteur, retire-toi, prends du recul sur ce quotidien et renouvelle l'énergie, renouvelle les habitudes, renouvelle. Il y a vraiment pas mal de choses ici c'est un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière en fait. Mettre un coup de pied dans ce qui ronronne. Peut-être qu'il y a des choses que tu portes depuis bien longtemps parce que c'est établi comme ça, je dis n'importe quoi, dans l'équilibre familial. Bah non, t'es pas obligé de porter ça encore pendant 10 ans, 20 ans. Non, tu peux décider du jour au lendemain, après avoir pris du recul, que cette charge-là, cette responsabilité-là, elle ne t'incombe plus. Tu l'as portée pendant, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Bah maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre dans la famille de s'en occuper. Tu vois, je donne ça comme exemple, mais il y a besoin de se délester d'une charge qui te plombe. Et là, toi, tu as besoin de te réaliser librement, de t'exprimer librement. Et pour ça, ça te demande d'avoir du temps et de l'espace pour te rencontrer, pour sentir qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, qu'est-ce qui te met en joie. Et faire l'expérience, explorer tout ça, ça demande du temps, ça demande d'avoir de l'énergie. Donc voilà, c'est ça. C'est concentre-toi là-dessus et sens-toi libre, absolument libre, d'explorer tout ce qui te met en joie et tout ce qui te fait vibrer. Voilà, groupe 3, je te laisse ici. Et ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Si tel est le cas, je t'invite à laisser un commentaire, à soutenir ce travail, cette énergie que tu reçois, en likant, en t'abonnant, en partageant la vidéo, en la boostant, pour la rendre plus visible dans l'algorithme YouTube. Merveilleux algorithme qu'on adore tous. Et voilà. Écoute, bah, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. On y va pour le dernier groupe. J'ai fait 4 groupes aujourd'hui. J'avais pas à choisir entre mes 4 tarots que je kiffe. Donc,
Et ben, je suis partie avec les 4. On est ici avec le 4e groupe. Et on est avec la reine d'épée. Et je vais boire un petit coup. De quoi a besoin mon groupe 4? De faire confiance en ce que tu vois. Tu vois clair. Tu vois clair même dans ce qui peut apparaître comme vraiment obscur et caché. Tu peux croire dans ta clairvoyance. C'est marrant, j'en parlais dans l'intro du début, hein. Nous sommes tous clairvoyants. Donc là, tu as besoin de croire dans ta clairvoyance, dans ta propre clairvoyance. Tu vois dans l'invisible, tu vois dans le noir, comme tous les êtres humains qui s'autorisent à voir dans l'invisible et à voir dans le noir, en fait, hein. C'est juste une question d'autorisation. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais tu vois ici l'image que j'avais, on peut avancer dans le monde en fermant les yeux ou en ouvrant grand les yeux, et puis des moments on les ferme quand on en a trop pris plein la vue. Mais il n'en est pas moins que ça demeure le même monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de danger parce qu'on ferme les yeux, en fait. Par contre, c'est différent, c'est une expérience différente pour s'orienter. On s'oriente avec d'autres sens lorsqu'on ferme les yeux. Tu vois, les personnes aveugles, malvoyantes, non-voyantes s'orientent avec d'autres sens. Mais le plus simple, c'est quand même d'avoir une bonne vue et de voir très clairement ce qui nous entoure. Déjà, c'est aussi pour se sentir en sécurité. C'est une nécessité en fait, hein, qu'on a de vraiment réussir à identifier clairement ce qui nous entoure. Du coup, la peur d'ouvrir ton 3e œil ou de te rendre compte que tu as déjà un 3e œil grand ouvert, elle est surprenante parce qu'en fait, tu vas juste y voir plus clair et avoir plus de possibilités d'avancer en toute sécurité. On va aller voir ta situation présente et tu vas du coup pouvoir sentir si c'est bien ton groupe. Et donc des fois, c'est pas le bon groupe, des fois c'est pas la bonne guidance, des fois c'est pas le bon moment. Donc écoute-toi, reste vraiment maître et maîtresse de ton propre navire, de ta propre expérience de vie. Voilà, ne perds pas de temps à écouter des trucs qui te font chier, ou qui t'ennuient, ou qui te mettent en colère. Voilà. Quelle est la situation présente de ce groupe 4 ? 8 de coupe à l'envers. 3 de pentacle à l'endroit. La roue de fortune. La situation présente de ce groupe 4, c'est que tu es en train de t'investir un max pour mettre en place plein de nouvelles choses dans ta vie. Et tu es en train de faire l'impasse sur... on amène quand même ton attention sur le fait qu'au niveau émotionnel, affectif, tu portes un peu des choses. Et que ça peut être peut-être bien aussi, je vais la recouvrir celle-ci pour voir un peu plus ce qu'on veut nous dire. 6 d'épée. Ouais, ça peut être bien des fois de prendre le temps de te déposer, de ne rien faire, de respirer, de venir sentir tes émotions, tu vois, de te poser la question un peu de ta petite météo émotionnelle intérieure. Parce que ça aussi, ça peut t'aider à t'orienter, à prendre les bonnes décisions, à poser les bonnes actions. Il y a une charge émotionnelle qui est là, de laquelle tu ne t'occupes pas pour l'instant aussi parce que t'es investi là, très concrètement, hein, t'es investi à renouveler un tas de choses dans ta vie. Hein.
Et ça passe par des choses très concrètes et c'est très joli, c'est très constructif, hein. Ça va t'amener, c'est en train de t'emmener là où tu souhaites aller en fait, hein. C'est en train de te donner tu vois, j'adore cette roue de fortune, on a un navire, hein. Moi, je vois vraiment, tu es en train de naviguer dans la direction que tu souhaites et de mettre en œuvre ce que tu dois mettre en œuvre pour aller dans cette direction. Donc il y a juste au niveau émotionnel, euh, fais des petits, vraiment des petits check-up là, régulièrement. Viens sentir, moi je sens une charge, il y a de la tristesse, je sens de la tristesse qui est là et qui, c'est comme tu disais, c'est pas le moment là. Moi c'est pas le moment là, la tristesse c'est bon, j'ai autre chose à faire et je suis en train d'avancer, j'ai plein d'énergie pour avancer, mais tu peux ressentir ta tristesse, prendre le temps de la sentir, d'être avec. On est avec l'enfant intérieur, hein, d'accord? Donc d'être avec la petite fille, le petit garçon qui pleure à l'intérieur de toi ou qui se sent triste, prendre quelques minutes et ensuite retourner à ce que tu as à faire. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Bien au contraire, l'un peut aider l'autre. De quoi a besoin mon groupe 4? Reine de Pentacle à l'envers. Page de bâton. 7 de coupe à l'envers. Je vais les recouvrir. On a un roi d'épée sur la reine de Pentacle. Et on a un chariot sur le 7 de coupe, un chariot à l'envers. Je recouvre encore un 5 de Pentacle. En d'autres decks, on a un 2 de coupe. De quoi tu as besoin? Groupe 4. Ouais. Tu as besoin de prendre soin de toi et ça passe par pas mal de choses en fait. Tu as besoin de prendre du recul pour sentir comment prendre soin de toi. Tu as besoin de prendre de la hauteur. C'est quand même un thème hein, qui revient beaucoup là dans mes dernières guidances. Hein. Mais de prendre de la hauteur, du recul pour sentir comment t'organiser au quotidien pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes besoins, pour être dans la douceur, y compris pour accueillir tes émotions, pour être en lien avec la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de toi. Ça, c'est important de t'octroyer des temps, de t'aménager des temps pour être au contact avec cet enfant à l'intérieur de toi et en prendre grand soin et le protéger. C'est cet enfant hein, il est très important cet enfant, on le passe tout le temps à la trappe l'enfant intérieur hein, dans nos vies d'adultes. Mais il est central, hein. Si on passe à la trappe, on finit par être rattrapé tôt ou tard et par aller mal et par plus avoir cet élan vital qui nous porte et qui nous aide à traverser les épreuves. Donc ça, en fait, prendre soin vraiment, aménager du temps pour être au contact de cet enfant à l'intérieur de toi, ça va te permettre de retrouver, justement avec le page de bâton, de retrouver plein de peps, plein de feu, plein d'envie, plein de libido, plein d'insouciance, plein de légèreté. Une énergie d'innocence, d'adolescence, pleine de vie. C'est ça en fait, dans ta vie, il y a plein de choses que tu es en train de mettre en forme, de mettre en œuvre, mais t'oubliais la part de l'enfant là.
Et ouais, il y a un peu une reconnexion au cœur là qui... J'ai l'impression que le cœur était passé un peu à la trappe par nécessité, parce que tu as quelque part peur de te reperdre un peu dans les méandres de ton cœur. Euh, Donc, bah, c'est une question d'équilibre et en fait, tu es en train de retrouver l'équilibre dans ta vie. Donc voilà, il y a juste besoin d'aménager ces temps-là et ça va t'aider à être plus au contact de toi-même et en fait, ça va t'aider, tu vas pas te perdre, ça va t'aider à te diriger à l'intérieur de ces méandres parce que ce sont des méandres, hein. Regarde, j'adore ce 5 de pentacle. À l'endroit du cœur, on a une sorte de hublot et avec un fleuve qui forme des méandres. Euh, mais tu seras au contact de ces méandres. L'idée, c'est pas de t'y perdre, c'est juste d'être au contact des méandres de ton cœur. Donc d'être au contact de l'enfant à l'intérieur de toi. L'idée, c'est pas de lui laisser prendre toute la place et de prendre toute la place avec ses émotions, te laisser envahir par ses émotions. C'est juste d'être au contact, d'être en relation, en communication. Et lui, il va te donner son feu, sa vitalité, son énergie. Allez, je termine avec les conseils. Groupe 4. Quels sont les conseils pour mon groupe 4? Puissance. Emprise, influence. Fragilité. Ouais. Bon, on est de toute façon, il y a de l'attraction, on avait un 2 de coupe, donc il y a une relation, peut-être quelqu'un à qui tu penses ou une relation de couple, un peu en fond de tout ça. Euh, on est dans un thème, hein, pour cet automne, là, pour ce mois de septembre, il y a quand même vraiment un thème d'aller s'affirmer dans sa puissance, de reconnaître sa force. Et là, il y a ça que t'es en train de recouvrer. Et en même temps, bah, du coup, tu as peur de t'abandonner à ta vulnérabilité, à ta fragilité, parce que tu as peur en fait du pouvoir que ça donne aux autres sur toi. Mais ici, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'aller et venu, d'aller-retour. Tu es les deux. Tu es un être incroyablement puissant et incroyablement fragile et vulnérable. Tu es les deux à la fois. Et du coup, l'enjeu ici, c'est justement de sortir du jeu du chat et la souris. D'arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris. Si tu acceptes ces deux facettes de toi-même, que tu intègres les deux, ce jeu-là va disparaître de lui-même en fait. Oui, tu es un être très fragile, mais tu es aussi un être très puissant et l'être puissant que tu es peut prendre soin de l'être fragile que tu es. Il est temps de, tu vois, de faire alliance, de prendre soin de l'enfant intérieur que tu portes en toi, qui est l'enfant que tu as été, avec l'adulte que tu es devenu aujourd'hui. Le bon père, la bonne mère que tu es devenu aujourd'hui pour l'enfant que tu étais. L'idée, c'est de devenir l'adulte dont on aurait eu besoin lorsqu'on était enfant. Je sais plus de qui c'est, mais j'adore. C'est exactement ça. Grandir, c'est ça. C'est devenir l'adulte dont on aurait eu besoin lorsqu'on était enfant. Et aujourd'hui, tu en es là. C'est ce que tu es devenu. Donc tu peux assumer ces deux parts de toi, ne plus avoir peur d'être envahi par l'une ou par l'autre. Et les deux ensemble, tu vas pouvoir avancer euh,
et renouveler, tu es en train de renouveler plein de choses, hein. Là, t'es déjà dans le 10, toi. Tu es déjà dans la roue de fortune, là. Donc c'est en train de déjà, tout ce que tu mets en œuvre déjà dans ta vie, c'est en train de bouger beaucoup de choses, de renouveler beaucoup de choses. Il reste juste ce petit contact vivant au cœur, à l'enfant intérieur. Allez, dernière carte. Et on s'arrêtera là. Un conseil pour mon groupe 4. C'est une carte parfaite pour terminer la guidance. La messagère du silence. Je la trouve magnifique. Calme ton bruit pour entendre tes rêves. Donc c'est ça également, l'enfant que tu étais, c'est lui qui porte tes rêves, hein, à l'intérieur de son cœur. Donc laisse-lui de l'espace en faisant silence dans ton monde d'adulte pour qu'il puisse te murmurer timidement ce à quoi il rêve. Et donc les rêves qu'il est bon pour toi de poursuivre, de mettre en œuvre. Je t'embrasse bien fort, groupe 4. Je t'invite à laisser un petit message, à partager cette vidéo, à la liker, à t'abonner, à la booster pour m'aider à être plus visible sur la toile. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Bye bye.